As-tu l'impression d'être un imposteur même quand tu réussis? Te demandes-tu pourquoi tu ne te sens jamais légitime? Aujourd'hui, je vais te donner 5 signes qui montrent que tu es peut-être victime du syndrome de l'imposteur. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si tu n'as pas regardé la précédente vidéo dans laquelle je te montre comment l'identifier, je t'invite à aller la regarder. Je mettrai le lien en description. Tu refuses des opportunités par peur de ne pas être à la hauteur, même si tu es qualifié. Cette peur te paralyse et tu te dis, si je ne prends pas de risque, je ne vais pas échouer. Mais en réalité, c'est déjà un échec de ne rien tenter. Tu peux apprendre à dédramatiser l'échec en le voyant comme un apprentissage. Demande-toi qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation. Tu cherches toujours l'approbation des gens pour être légitime. Prenons un exemple banal. Tu as besoin d'entendre d'abord bravo avant de te savoir capable de faire telle ou telle chose. Cela peut devenir un cycle sans fin. Tu te dis, tant que personne ne t'a validé, ta réussite n'a pas de valeur. C'est épuisant et ce sentiment te fait te douter de toi-même. Travaille sur l'auto-validation. Chaque soir, écris 3 choses dont tu es fier sans attendre l'approbation extérieure. Cela aide à reprogrammer ton esprit pour reconnaître ta propre valeur. Tu remets tout à la chance, même si tu as travaillé dur pour obtenir ce contrat, cette promotion, quoi que ce soit. C'est comme si tu as un filtre qui déforme ta réalité. Même quand tu accomplis quelque chose d'extraordinaire, tu trouves toujours des excuses pour dire non, ce n'était vraiment pas grâce à moi. Crée un journal des réussites. Note chaque victoire, petite ou grande, et relis-les à chaque fois que tu trouveras que tu es illégitime. Ça aide à ancrer le fait que tu as bien travaillé pour ce que tu as obtenu. Tu te dis que si ce n'est pas parfait, ça ne compte pas. Tu passes des heures et des heures à peaufiner un projet jusqu'à l'épuisement. Le perfectionnisme peut masquer une peur profonde de l'échec ou de la critique. En réalité, tu peux te retrouver ne jamais terminer ce que tu commences par peur que ce ne soit jamais assez bien. Prends l'habitude de te dire que c'est assez bien. La perfection n'est qu'une illusion. Il y avait un tout petit peu de bruit à la maison. Du coup, le 5e signe, on va le terminer. On va off. Tu procrastines volontairement sur un projet important ou tu te lances dans la distraction pour éviter de faire face à tes responsabilités. L'auto-sabotage, c'est quand tu te mets toi-même des bâtons dans les roues. C'est comme si tu préférais échouer par ta propre faute plutôt que de risquer de réussir et de voir ensuite maintenir ce niveau de réussite-là. Identifie ces comportements et demande-toi, qu'est-ce que je crains vraiment? L'échec? Le succès? Et une fois que tu décèles le souci, mets des mots sur tes peurs. Ça peut les rendre moins puissantes et t'aider à avancer. Nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager. Ça m'encourage vraiment à avancer. Et je te remercie déjà pour. À très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.